c'est notre principale raison d'espérer. Si je pense que quand on est Haïti demain, c'est parce que là, je dis. Donc ça pour faire là, c'est tracer chemin pour eux, pour que la société qu'on voit aujourd'hui, c'est pas l'hydrogène demain. C'est pour ça que une notion qui est extrêmement importante que nous allons développer dans l'atelier, c'est ça, la responsabilité sociale d'entreprise. L'entreprise est là pour faire quoi? Pour faire l'argent. Ok? Mais pendant faire l'argent, elle fait des dégâts. Elle fait des dégâts sur l'environnement, elle fait des dégâts sur la société, donc elle fait des dégâts sur le droit monde. Donc c'est toute question que je vais poser là, je dis dans l'atelier, ça, c'est qui engagement ou entreprise qui fait l'argent, pendant qu'elle fait l'argent, doit prendre pour ne pas craser la société. Et nous parlons d'une autre question tout à l'heure qui est pas en provocation. Si nous parlons de responsabilité sociale de l'entreprise, les symétrie, oui, c'est irresponsabilité sociale de l'entreprise. Parce que on regarde les gens qui ça passé là, par exemple, l'entreprise qui fait ça, le doit faire dans la société. Donc c'est tout le débat que peut faire avec les jeunes pour avoir une perspective, pour capable prendre un engagement pour bataille, pour que le destin que nous avons conçu pour aujourd'hui, ce n'est pas l'éclat de demain. Recteur, le regarder où est tout jeune ça en face, comment sentir, à quel sentiment ou lié là aujourd'hui et qui objectif va faire en bref l'objectif de conférence pour nous. Regarder là, pas vrai, il y a 18, 20, 25 ans, c'est notre principale raison d'espérer. Parce que Haïti aujourd'hui, alors regarder, c'est pas Haïti pour là, mais nous avons une responsabilité embarquer, engager nos réflexions, nos actions tout pour nous construire l'autre Haïti. C'est pour ça que la jeune, c'est pour activité ponctuelle, non, il est inscrit dans une démarche que nous relais et concret la jeunesse. Alors nous prenons date 12 août là, on a dit Jean devant parce que son lundi. 12 août, c'est Journée internationale de la jeunesse. C'est jour par eux. Et au lieu de faire le 12 août, nous faisons le vendredi, c'est l'occasion de faire quoi? De réfléchir sur ça en jeune. Et qui place dans la société, qui besoin, qui perspective, qui attend, et qui sa société offre, et qui ça doit faire pour espérer le fait dans le pays, grandir là-dedans, étudier là-dedans, travailler là-dedans, sans que l'objectif, c'est pas quoi chercher qui passeport, qui vise pour jeter. Donc c'est ça qu'il a, je veux dire. Donc ça l'a préparé, je veux dire, c'est le lancement, capable de dire en congrès, qui c'est le Congrès national de la jeunesse, qui parle sous forme de consultation pendant tout le mois d'août là, pendant toute la première partie du mois de septembre, conseil de consultation qui va le faire avec les dans tout le département pour capable bâtir même agenda propre, agenda de la jeunesse. Et à la fin du congrès, il va le présenter à la nation un dossier, un document, le manifeste de la jeunesse. Okay. RSEA lui-même, c'est en intégration de procédures de compagnies qui rentraient dans un processus de développement durable. Vous pensez que nous-mêmes en Haïti, Jean, côté nous là, nous n'avons pas qu'à parler vraiment de développement durable, mais plutôt parce qu'aujourd'hui, c'est le moment. Changement durable, parce que nous avons besoin de changer. Le secteur privé lui-même, il y a quelques temps de ça, il reconnaît que Jean a fonctionné, il faut qu'il fasse quelques efforts. La fait. C'est pour ça que nous-mêmes, en tant que Chambre de commerce, nous là pour témoigner de ça. Vous pensez que BRH, c'est une belle compagnie, ils ont même des activités, souvent sur l'innovation, etc. Ils ont paré pour changer tout. Pour que compagnie, pour que société a changé. Qu'on y a jeunes qui ont écouté là, est-ce que nous parions pour le changement de ça? Parce que c'est les jeunes qui vont commencer à faire le changement aujourd'hui pour que demain, nous ayons une société qui rentre dans un processus de développement, mais surtout un changement durable. Dans un contexte qui est assez difficile, est-ce que vous pensez que les jeunes sont capables de changer, ça vraiment à changer, parce que la situation est compliquée et qui sont pensés de ça? Est-ce que vous pensez que privé, jeunes qui là, est-ce que vous pensez à privé? Je dis un bagaille. Justement, nous-mêmes, au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie, c'était une réflexion que tout est. Est-ce que c'est le moment? Je dis 100%, oui. Pour qui ça? Parce que Jordia nous connaît que y a une force internationale qui est souterraine, que nous voulons ou pas voulons. Et nous pensons que nous avons besoin de. Non, il m'a expliqué pour qui ça est important que nous commencions à réfléchir. Nous pensons tout que c'est la dernière fois que nous avons une intervention en Haïti. Mais si nous voulons que cette dernière fois, c'est qu'on y a là pour nous commencer à réfléchir qui ça a fait pour que changement, tout ça que nous avons fait plus tard, Jordia, demain, après-demain, nous allons construire une société qui est entrée dans une situation que nous n'avons pas besoin d'international encore dans Haïti. Le secteur privé, malheureusement, est sur le plan négatif, je dis en Haïti, mais le secteur privé, pour nous-mêmes, c'est le premier moteur de développement aux sociétés. Et il y a un outil que le secteur privé a gagné pour jouer dans ça, c'est RSE. Madame Laroche parlait de RSE, elle parlait de piliers, on a parlé de RSE en général.
relais et soit fait le communautaire. Il y a des gars, on fait dedans. Mais RSE pour nous-mêmes, il y a 7 piliers, il y a 4 piliers qui sont très très importants, parce que comme on te dit, la responsabilité sociale, la responsabilité, ça veut dire que l'entreprise là, le propriétaire a un comportement responsable. Il y a un pilier qui est extrêmement important, qu'en général, on n'a pas pensé à lui, et qui n'est pas difficile pour les responsables, si on ne pas respecter le pilier ça, c'est une question, c'est le pilier de la réalité des affaires, c'est-à-dire comment comporter vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la banque. Haïti, comme pays, il entre l'argent de côté, il entre la douane, il entre le DGI. L'entreprise, certainement, doit être en contact avec l'entité sérieuse et un comportement éthique vis-à-vis de nous. Si il y a un monde qui peut dire, c'est pas comme ça, ça fait le pays ça, ou bien l'autre question pour dire, est-ce qu'on a le pays ça? Donc, de même formatrix, le calculer, ça veut les pressions fiscales de l'entreprise là, c'est-à-dire, sur chaque 100 gouttes que l'on rentre, combien qu'elle vient l'État? Et de formatrix, sur chaque 100 gouttes qui est entré dans la compagnie, de 12 à 15 gouttes qu'elle vient l'État. L'objectif, c'est de montrer comment on peut gagner énormément de temps, comment on peut aider l'expert et même travailler d'une certaine manière en autonomie pour pouvoir développer une stratégie RSE en utilisant ces intelligences artificielles. Et vous avez là un produit qui est très brut, je dirais, en y passant peut-être 2-3 jours dessus encore pour l'affiner, l'améliorer, le cadrer un peu mieux, améliorer son knowledge que je vous ai montré tout à l'heure. On peut avoir un produit vraiment utilisable par une entreprise qui souhaite développer une stratégie RSE. Et vous avez remarqué qu'il n'y a aucune technicité à connaître ici. Il faut répondre en langage naturel. Tout ce qu'on fait se fait en langage naturel, en français, en anglais, en espagnol, en créole haïtien, etc., etc. L'important et essentiel pour l'IA, que nous aider la population à développer des ressources pour être capable de faire sport, pour être capable de livrer à des activités artistiques, des loisirs. Ouais, nous cause vraiment de grosses difficultés en Haïti. Personne n'est pas capable dans la mer, enfin, mon pas présumé, pas capable dans la mer. Et ça, c'est un manque terrible dans le bien-être. Parce que justement, il faut que nous développions bien-être nous en général. Et surtout, ça qui parle important pour le programme qui est bien important pour la Fondation IDEO, c'est la nécessité pour nous sumailler, une éducation pour la paix en Haïti. Et c'est nous-mêmes, c'est bagaille qui pour nous, enfin, c'est nous capables de témoigner, c'est bagaille qui est plus important. Alors, dans ce sens-là, on a parlé de paix. Naturellement, il faut que nous corrigions cette nouvelle situation qui existait déjà, mais il faut que nous fassions prévention tout. Et c'est ça qui fait que l'on a parlé de responsabilité sociale des entreprises. C'est une façon pour nous faire prévention pour que la paix vienne durable. Il y a plusieurs jeunes, ma privé direct. Il y a plusieurs jeunes qui travaillent, qui fait petit papita, qui fait petit bonbon dans le secteur privé. L'arrivée dans la maquette, alors je parle d'un jeune. L'arrivée dans la maquette, pour qu'ils soient souvent ignorés, travail jeune ça. Pendant ce temps, jeune ça, l'arrivée a produit ça dans la maquette là. Maquette n'a pas le contrat, ou bien dire comme ça, si sur 3 paquets, nous avons 22 pour une pour maquette là. Mais pour que ça nous ignore, pour que ça secteur privé là, souvent ignorer les jeunes ça, pendant ce temps, qui peut permettre aux jeunes de régler un bagage pour tête li. Or que je dis là, on a parlé de inclusion, on a parlé de implication jeunes dans le secteur privé là. On va remettre une autre explication sur ça. En pile l'explication. D'abord, on partit dans le secteur privé qui est importateur. Donc, même nous achetons un bail cash, nous vendons. Donc, ça veut dire que nous sommes compétiteurs à eux-mêmes avec ce produit-là. Donc, est-ce que vous êtes vraiment intéressé? Deuxièmement, il y a des gens dans le secteur privé qui sont intéressés, qui aident et qui même investissent. Nous gagnons des investisseurs privés pour nous là depuis 2 ans qui
l'État ouvre de 20 ans, et bien depuis 2 ans, nous avons des investisseurs privés, même des importateurs, qui disent on ne va pas continuer de faire l'argent dans les mêmes conditions. Sinon, donc ça veut dire que gagner en circonstances, c'est peut-être le fait qu'il y a un petit Haïti encore, une relation qui va disparaître, il dit il faut que nous réagissions. Donc moi-même, j'ai remarqué une certaine ouverture et qui fait, et mon communauté pas sous l'espoir, qui vient intéresser, qui dit effectivement, il faut que nous fassions l'argent de l'autre façon dans le pays. Après ça, il y a un paquet d'autres problèmes de compétitivité, de qualité, et puis il y a des gens qui ne peuvent pas changer tout. Donc nous-mêmes, il faut que nous mettions l'intelligence au dehors et d'autres circuits de commercialisation avec la complicité des consommateurs. Parce que le consommateur a tout. Et comme nous remet la facilité, et comme nous remet les produits étrangers plus faciles, certains produits. Mais dans l'expérience, on produit haïtien. Depuis bien présenté, depuis qualité à garantie, sinon prix compétitif, Haïtien prend un 20, parce que Haïtien croit un produit qui est plus naturel. Mais qualité à dollar, présentation à dollar et prix à dollar tout. Nous tous les consommateurs, tout, on réfléchit même comment on réagit, le un produit haïtien, est-ce que toujours aller sous lui? Donc, maintenant, quelle est son business que j'ai? Type d'activité, ça c'est de l'activité qui sont supposée reproduire dans différents départements pour sensibilisation en fait à niveau vraiment inciter les jeunes à faire des réflexions sur pour prendre l'avenir en main. Ce sont très bonnes initiatives. Ce n'est pas seulement pour le Prince, dans toute province et c'est nous qui avons un pays. Si sensibilisation ça arrive faite à niveau tout jeune pour inciter à prendre des réflexions, à prendre des initiatives qui pour mettre face à demain, pour questionner demain, parce que c'est initiative, ça réflexion, ça que nous fait aujourd'hui, qui pourra déterminer quelle qualité de société nous avons demain. Une jeunesse qui est malade, situation globale que le pays a vraiment affecté nous-mêmes jeunes. Nous avons des soucis pour l'avenir, pour demain. Et hier, pas plus tard que hier, de rencontre que nous avons avec le Premier ministre, côté que nous avons peut-être fait battre sous l'administration publique haïtienne, qui est seulement 13% de jeunes là-bas. Alors qu'il y a une nécessité, changement que tout le monde souhaitait, tout le monde espérait, qui passait à travers les jeunes, ça que nous n'avons pas acquis comme connaissance, ça que nous avons mis à profit, que nous prenons comme connaissance pour nous faire projection pour l'avenir. Donc, il y a nécessité, un peu de nécessité pour 109 dans l'administration publique. Donc, comme Premier ministre, en fait cheval de bataille, les jeunes et femmes, priorité, m'a fait une porte-parole, m'a porté l'idée, m'a renforcé, et dans la mesure du possible, m'a bataille dans le niveau PAM. Même si l'activité aujourd'hui est finie, nous avons gagné l'autre activité en septembre sur le même dossier. Côté n'a pas annoncé que nous avons fait un concours pour jeunes, côté ils ont gagné des prix. Tout. Mais c'était un bel atelier, je pensais, parce qu'il était en créole tout. Donc pour que justement nous vulgariser, ça nous aide RSE, et puis rentrer en côté que jeunes ils ont investi dans une mission, si je peux parler comme ça, pour que eux-mêmes ils intéressés d'abord. Et puis, ils ont commencé effectivement à prendre conscience qu'ils ont un rôle pour jouer important dans le dossier Salia. Il y a plusieurs jeunes, dans la question qui ont été posées, eux-mêmes, ils ont parlé de certaines activités qu'ils ont entreprendre ou bien quelques activités qui ont été faites qui pas arrivé à aboutir. Dans ce sens, qui ça pense le secteur privé à le faire? Est-ce que les bras aider les jeunes, les bras bailler des moyens ou bien financer les jeunes pour aider à atteindre le projet? Qui ça vous pensez qu'à venir? Jean, nous avons fait l'année passée sous dossier agriculture qui est souveraineté nationale. Nous avons continué l'année prochaine. Donc, nous avons continué, nous avons fait peut-être, je ne sais pas si c'est en septembre, en septembre c'est RSE, octobre ou novembre sous dossier agriculture, parce que l'important pour que les jeunes aient senti qu'ils ont intérêt. Dans le prochain atelier agriculture, nous n'avons pas fait une réflexion avec membres du gouvernement, etc., BRH, finances. Côté, nous venons avec des solutions. Ça veut dire pas parler de problèmes seulement, mais commencer, qui genre solution là pour justement soutenir l'agriculture là. Journée ça, conférence débat ça a été organisée pour te parler, pour te sensibiliser l'opinion publique
là, en général, en particulièrement les jeunes, là, nous vivons dans un contexte qui est assez difficile. Côté jeunes, ils n'ont pas accès pour aller à l'école, ils n'ont pas aller dans l'université. Et jeunes, ils connaissent un paquet de problèmes qui sont pensés, qui sont au cas. C'est pour ça que nous avons milité avec le secteur privé sous qui genre nous avons aidé le gouvernement pour résoudre cette situation, ça n'a vivre là. Nous-mêmes, tout à fait des investissements, entre guillemets, allons parler avec AGR4 ou sous dossier déplacé, parce que c'est un dossier très grave, et nous avons continué sous dossier ça tout. M'a dit en bagaille, c'est continuer à lutter, continuer nous en tant que secteur privé, secteur des affaires, porter coller d'abord, mettez pression, porter coller à gouvernement, et puis surtout assurez-nous que nous avons une solution. Lundi, c'est Journée internationale de la jeunesse. Juste un petit message. Est-ce qu'on a un message ou t'as lancé à l'endroit des jeunes qui vous écoutent sur la radio, télévision, ainsi que les internautes de la radio télé? OK, mais le plus gros message que je passer, c'est surtout garder espoir. C'est nous là, nous avons sorti côté nous là. C'est tout, c'est ça m'a dit.